C'est long d'attendre maintenant. Bon, il va aller boire le café. Hein. Ah, moi c'est bien. C'est vrai que c'est fermé. Puis tu vois le volet devant, si t'as trop chaud, c'est quand il fait très chaud l'été, on ouvre la manette là, ça s'ouvre et puis t'as tout l'air climatisé qui vient par devant. C'est mon fils qui est venu ce matin. Oui. Officiellement, elle est à lui maintenant. Oui, Il me dit, t'as sorti la 2 jours, qu'est-ce qu'elle est propre? Bah, je dis, je l'ai nettoyée un peu parce qu'elle est en dessous d'une bâche. Hein. Et puis je dis, je vais. Oh, il me dit, super, vas-y. Tu te sens bien? Oui. Et ça danse, hein, tu sais? Au moins, on sort la route. Il y a une chose que je faisais la remarque à l'instant, là. Je suis arrivé par Châtel. Oui. Ils ont mis des gendarmes debout, là, vous savez, les... Ah ouais, les gendarmes couchés. Ouais, les gendarmes couchés. Là. Ouais. Et je passe dessus, moi je fais pas attention. Hein. Ah oui. C'est vraiment là, on voit la suspension, ce qu'elle donne. Hein. Oui, oui. J'ai qu'un seul problème, et on en a parlé avec le gars des contrôles, là. Il me dit qu'il faudrait tout refaire. C'est la course sur ma pédale, sur le mètre cylindre. Ah ouais. J'ai changé le mètre cylindre aussi. Ah hein. oui, bien sûr. Hein, des choses comme ça, quand on déshabille tout, c'est pas ce prix que ça coûte. Puis je trouve, moi, que j'ai un peu trop de course. Mais au contrôle technique, il la contrôle comme normal. D'accord. Je dirais même que j'aurais tendance à pomper un coup. Alors je l'ai remis sur cale une fois, et puis il faut pomper, purger dans les roues, et c'est pas évident. Hein. Je sais pas trop. Il ne faut pas qu'on attrape un PV d'excès de vitesse. Hein. Ça serait bon, ça serait à mettre dans les archives. Vous avez du vent, non? Ça va derrière? Ça va, c'est bon. Ça aussi j'ai fait, François, écoutez. Ah oui. Ouais, alors. Clignotant avec le bruit. À l'origine, il n'y avait pas sur cette lampe. Oui. Moi j'ai mis le bruit parce que 3 fois sur 4 je ne l'entendais pas. Oui, tout à fait. Oui. La petite lampe là. Alors non, je n'ai pas la lampe. J'ai mis la lampe plus ça. Comme ça j'ai la lampe et j'ai le répétiteur. Sur les voitures, le bruit qu'on entend pour le clignotant, c'est artificiel, hein, c'est pas... Ah bah oui, c'est une vibration. Oui, c'est quelque chose qui a été créé. C'est un son, et là c'est vraiment claqué sur le boîtier. Hein. Oui, tout à fait. Alors, au début c'était vraiment trop fort. Donc dans le boîtier, j'ai collé des petits bouts de scotch d'électricien pour amortir le bruit. Jusqu'au moment où il est gênant, mais non ennuyant. Voilà. Parce que des fois je roulais, puis je jouais avec ma femme, des fois j'étais à côté, c'est elle qui roulait, je l'ai au clignotant. Ah, c'est rigolo tout ça. Ça te va, Yoran? T'es bien? T'es content? Oui. La colonne de direction a pris du jeu sur le boîtier de direction. Ah oui. Je n'arrive pas à centrer le volant au milieu. Ah oui, d'accord, ok. Il a fait son empreinte. Hein. Oui. Et quand je le remets dessus au serrage du collier, il glisse tout doucement pour reprendre cette position. D'accord. Bon, non, c'est du détail. Oui. Mais c'est pour dire que des fois on veut être méticuleux. Je ne vais pas changer toute la colonne de direction parce que l'empreinte c'est faite à la forme de la caisse malle. Hein. Ouais. 30 à l'heure. Regarde, on va passer la bosse. Regarde-nous. Hein. Regarde, tout le monde y passe doucement. Regarde-nous, on passe. T'as vu là le chevaux? Avec une autre voiture, tu peux pas faire ça. On peut la secouer. On saute. C'est vrai, François? Ah oui, on touche le plafond. Sur la Volvo, avec les gendarmes couchés, là, j'ai cassé mon pot d'échappement. Ah, elle était si basse que ça? Non, c'est qu'en fait, c'est un pot qui va depuis l'arrière jusqu'à l'avant et il n'y a pas de fixation. Ah, il est flottant? Et il est flottant. Et du coup, il a pris de l'extension? Il a pris de l'extension et il s'est fendu, il a cassé. Et puis, comme c'est un pot en inox, je le changeais. Je trouvais quelqu'un pour me le réparer. Mais pour souder l'inox, ça se trouve ça? Oui. Bon, j'ai mon frère qui mon frère qui est soudeur. Ouais, donc c'est des gens qui ont le coup de patte. Oui. Alors
il me dit écoute, tu me l'amènes et je te le fais. Il faut tout sortir, le mettre en place et puis la laisser stationner après. Alors, mon fils l'a démonté, un de mes fils l'a démonté parce qu'il est mécanicien, Ouais. et mon frère l'a soudé parce qu'il est soudeur. Ouais. Et moi, j'ai payé tout le monde. Ouais, ça fait rien, il y a le service rendu. Oui, non mais voilà, c'est bien. Les pots de suspension ici, là, c'est Ouais. un simple tube. Moi, les extrémités étaient pas bonnes, j'ai enlevé 3 mm sur chaque pot. Ah oui, Je les ai remontés, je les ai fait souder, je les ai remontés. d'accord. Parce que c'est les deux tubes, là, j'en avais pour 200, je sais plus combien d'euros. Oui, là, oui, c'est- tout à fait. C'est un tube hors commerce qui a été roulé, enfin, je sais pas. Hein. Ah oui, Non, non, à un moment donné, il faut être raisonnable. Hein. ouais, moi c'est du 1500 € à le pot d'échappement. Ah oui, oui, je sais. Plus le fat, plus. L'inox, hein. C'est oui, du gros oui. diamètre. C'est je crois que c'est au moins du 45. Voilà, j'ai remis en première pour aller doucement. Comme ça, je suis tranquille, tu vois. Comme ça, qu'il arrive n'importe quoi, je peux redémarrer. Et voilà. C'est ça, c'est la synchro route. Hein. là-dessus la première. Pardon? Elle est synchro là. Non, non, mais je la passe en double pédalage. Oui, d'accord, ok. Je vais dire, elle est C'est pas le synchro, double là-dessus. débrayage presque, enfin vous connaissez Ouais, bien, ouais. hein, si vous avez... Oui, Nous, oui, je on roulait connais le tous, on roulait tous avec le double débrayage avec les Oui, camions. dans le temps, avec les Eh, camions, bam, on roulait avec le double plein mort, débrayage. on relançait les pignons. Oui, oui, tout à fait. Et ma première 2 chevaux, j'avais mis une plaque sur l'accélérateur qui était une lamelle et je faisais le double pédalage. Talon pointe, là, vous savez. Ouais. À l'ancienne Moi, fille. j'ai roulé avec un berlier. Les GBR. berliers, ils avaient pas de boîte synchro. Hein. Non. Moi, quand je suis rentré de l'armée, là, j'ai travaillé un petit peu dans l'entreprise de transport dans un voisin. Après mes journées de la mine, hein, j'avais un GBR avec le pont, avec air comprimé. Il changeait de régime, vous savez. On avait première petite, deuxième grande, enfin. Maintenant, Ouais, c'est fini ça, tout ouais. ça. Oui, oui, oui. Et nous, dans les bus, les premiers que j'ai roulés, les chaussons, Ouais, je vois on bien avait ce que c'est. une boîte semi-automatique. Ah, Et il fallait passer la vitesse et ensuite l'enclencher. ouais, Oh là là. j'avais vu ça. C'était les boîtes Et avec- Cotal. Ouais, avec C'est le pas mot- ça? C'est Je- les je boîtes sais Cotal, pas, ça. Oui, oui. je- La vitesse était présélectionnée Oui, voilà. et à la demande du conducteur, elle se passait. Elle C'est se ça, pa- hein? elle se passait, Ouais, oui, ouais, je suis pas bien fallait connu. qu'on embraye après. On va attaquer la côte. Je sais Et pas si- il y avait le moteur qui était au Quel milieu. hélicoptère là-bas. Ils nous surveillent. Là, C'est la Paris, là-haut? c'est le chemin que je prends d'habitude pour que j'aille à mon collège. Ah, Et c'est ils par se- là-bas? Oui. Ah. Où est-ce que tu habites? D'habitude, j'habite à Moulin-les-Messes. Ah, d'accord, d'accord, c'est votre quartier. Qu'est-ce qu'il fait là? Il fait du statique, regarde l'hélicoptère. On n'arrive pas à le voir. Ah oui, quand je filme. Parce Peut-être que sur vous, une moi, intervention. je peux pas lui ouvrir le toit, il fait trop froid. Ah ouais. Et quand j'étais jeune, moi, je suis venu par ici une fois ou deux, il y avait un bon restaurant dans ce coin-là. Le Bec Fin, ça vous dit quelque chose? Oh, c'est vieux. Ouais, bah, je suis aussi. Hein. Ah ouais, non. C'était mais par le- là, hein. Tiens le blanc, c'est pas ça? Non, Non. non, c'était pas là. Ah, il était par ici, non? Le bec fin était. Non, non, là, attendez. On est passé par ici. J'arrivais de la côte là-bas et il était par ici, il a été Tiens le blanc. Ça, c'était le Bec Fin d'Ars-sur-Moselle. Là, C'est possible. là-dedans, le Vlat. Oui, C'était ça un y est. restaurant, Ah ça. oui. C'est fini, Oh. je vois que c'est des Oh, appartements. mais il y a très longtemps parce que ça a été un marchand de matelas après qu'il y a eu dedans. Ils ont fermé. François, vous êtes vexant de dire il y a très longtemps. Non, c'est. Oui. Allez, on attaque. On va se Ouais. lancer pour monter la côte. Hein. Autrement, on n'arrivera pas en haut. Je vais quand même avoir 68 ans, je suis pas un gamin. je plaisante. Ouais. On va se lancer. On a dépassé la ligne rouge. À peine une trentaine de secondes pour atteindre 100 km/h. Voilà. Et après, c'est parti. Ça chauffe le pied là, ça va? Oui. François, je laisse un peu ouvert là. Ouais, c'est bon. On arrive à 80 là quand même. Ouais, là, 80, on y est. Là. 80 volts.
troisième qui peut aller très loin. Oui, il y a quand même de la puissance. Hein. Bah, le moteur il a 3000 bornes. C'est plus les 2 chevaux, bah, c'est pas les 2 chevaux, c'est la 3 chevaux. Hein. Ouais, c'est ça. Oh. De temps en temps, je fais le machin, je le pousse un peu parce que, quoi qu'on dise, il est quand même un peu en rodasse, il faut qu'il se cale, etc. Hein. De traces là, hein. Ouais, Des gens qui a débordé. Ah, je perds tout mon élan là, ici. C'est comme ça quand on a un moteur qui n'est pas puissant. Ah oui. Ah, il y a les 3 roues moto là, je sais plus comment ça s'appelle, les roues avant. Qui est derrière nous. Belle journée aujourd'hui, hein, c'est bien. Oui, on a de la chance. Hein. Par contre, dans un tirage serré, vous pouvez pas rouler à 60 à l'heure parce que sinon vous dérapez. Mais pour la faire déraper, il faut, tu sais qu'elle a une très bonne adhérence, elle se tient bien sur ses 4 pattes. Tu vois, la position, tu vois, Ah oui, d'accord. Si avant de la faire glisser et déraper, il faut déjà vouloir. Vous voyez ce qu'elle a comme des chevaux, la boîte là. La troisième est un peu courte, la deuxième est un peu courte, la troisième est un peu longue. Donc vous êtes en fin de troisième alors que vous pourriez déjà être sur l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez vu là? Tout à fait, La troisième elle est en train de s'essouffler alors que la deuxième elle est encore capable de pousser encore plus loin. Donc c'est un choix quelquefois. Ça dépend des boîtes de vitesse. Ouais. Et celle que j'avais eue quand on s'est marié avec mon épouse, j'avais une Azam, elle avait une boîte courte. Elle roulait pas plus vite que je sais plus combien à l'heure, hein, c'est tellement vieux tout ça, mais on sentait que la voiture voulait aller plus vite, mais c'était sa boîte qui lui limitait la vitesse maximum. Et comme on avait les premières autoroutes à cette époque-là, bah là on est surmultiplié en quatrième, que là on était moins surmultiplié. Et on était limité en vitesse alors qu'on aurait pu faire plus, on sentait qu'elle pouvait y aller, quoi. Ça va, t'as des questions? En plus, dans les toutes premières 2 chevaux, on a du coup, on en a la première à 20 km à l'heure, on enclenche la deuxième, et puis à 35 à l'heure, on enclenche la troisième qui est longue. Mais tu sais, c'est fonction du poids, de la manière dont on roule, de la configuration de la route. Alors il faut se méfier de ces chiffres-là, ils ne sont pas toujours valables. Je regarde qu'il y a personne pour nous. C'est bon, non? Ouais, très bien, Oui. très bien. Bah, vous continuez là, on descend. Hein. Ouais, on va repartir par là, ça vous va? Ouais, on va descendre aux Aérioles. Là. Ouais, ça on ne sera pas trop longtemps. Ici, il y a le musée de, Ouais, c'est bien ça. de la guerre de. C'est bien la réalisation. Ouais. Mais une voiture qui nous double. Ah, mais cela, ouais. Alors, je vais te dire, Oui. ça c'est le complexe de la voiture puissante. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils voient une 2 chevaux devant ou une 4L, bah, il faut qu'ils doublent. On est d'accord? Oui. Ouais, On est à 30 à l'heure, c'est marqué 30 à l'heure, on est à 50, c'est marqué 50. Ben, les gens ils comprennent pas qu'on roule doucement parce que c'est la réglementation, c'est pas la voiture qui le veut. Il y a des gens ils sont là sur l'école à 2 chevaux, mais il faut qu'ils doublent. Qu'est-ce que c'est ça? Des travaux là ça? Ah oui, oui, c'est ça. Metz Métropole. On va prendre de la vitesse. On a le plaisir de regarder le paysage avec la 2 chevaux, tu vois. Quand je viens vers chez moi, quand je vais sur Oméco, Oui. je viens souvent par ici. Ah oui. La route est plus facile pour moi. Comme ça, je viens sur Sainte-Marie-aux-Chênes. Ah oui. J'ai mon beau-frère qui habite
club de chevaux, Ouais. les toiles qui sont dedans là. Ah oui. Tout était moisi, pourri, il a fallu que j'arrache tout, D'accord, j'ai tout ok. recollé. Les trucs intérieurs, là, les mousses qui sont au-dessus du tableau de Ouais, bord, ouais. les ailes, tout ça. Dans les portes là, vous voyez, si vous tapez dessus, à l'intérieur de la porte, moi j'ai mis du polystyrène expansé. Ah ok. Vous voyez, d'habitude c'est tremblant, j'ai rempli tout ça. Là, tu vois qu'on est monté quand même. On a réussi. On s'entend bien parler, hein. C'est Coluche qui disait dans le... Vous avez entendu dans le sketch? Oui, dans le sketch avec Quand il est le en zone, Fiat. on l'entend bien le moteur. Ouais, ouais. On entend ce petit moteur de cylindre à 602 cm3 qui ronronne à l'avant. Ouais. Mais là, il ronronne bien. C'était la bagnole de mon fils quand il était à l'école. Et puis il a fait 2 années à Mulhouse là-bas. Il faisait le plein à Mulhouse, il mettait 24 litres, 23, 24 litres. Il arrivait chez nous il y a 300 km, il avait bouffé le réservoir. Ah ouais. Ça a changé tout ça, hein.